Salut à tous, c'est Léonard et Mickaël. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de pourquoi nous avons dépassé le budget de notre tour du monde. Initialement, on était parti sur un budget prévu par le planificateur à contresens d'environ 32 000 euros qui a été fourni plutôt pour du backpack. On avait prévu une extension parce qu'on savait qu'on allait partir sur un budget un peu plus confort d'environ 30%. Mais finalement, on a fini pour 12 mois, 11 mois et demi plus exactement pour deux personnes à 63 000 euros, donc quasiment au double. Pourquoi nous avons autant dépassé ce budget? Alors, on va revoir pays par pays ce qu'on a pu faire et pourquoi on aurait pu l'optimiser un petit peu et finalement se retrouver avec un budget beaucoup plus abordable pour un grand nombre de personnes. La première fois que nous sommes allés en Inde, nous avons eu un budget initial de 1 740 euros et nous l'avons dépassé de 287%, ce qui représente environ 5 000 euros. Pourquoi nous avons dépassé ce budget? Tout simplement parce que nous sommes arrivés pendant la période des vacances scolaires et donc, au lieu de prendre le train et d'aller d'ouest en est, nous avons dû prendre un chauffeur privé qui nous a coûté 4 000 euros pour 3 semaines avec les activités, les déplacements et les hôtels inclus dedans. Et à côté, on a rajouté 1 000 euros. La chose qu'on aurait pu mieux faire, c'est d'abord d'anticiper au mieux les déplacements en Inde, qui est un pays qui est assez complexe en termes de déplacement, et surtout connaître un peu mieux les périodes de vacances scolaires pour les éviter, parce que c'est là où globalement il y a la plus grande masse qui va se déplacer. Ensuite, on continue sur, le Pérou qui, cette fois-ci, donc on a eu un budget donc, réel de, 2 100 € donc dépensés et alors qu'on avait, donc, prévu, 960 €. Donc, les 2 100 € donc ça fait 70 € par jour et par personne pour une durée de 15 jours. Donc on a eu, donc le budget, était donc à 220, donc c'est quand même, assez élevé. Ce qui nous a coûté très cher, en fait, c'est le train pour aller au Machu Picchu. Enfin, du moins la somme, donc c'était 600 € de train, de logement et de bus, qu'on aurait pu peut-être éviter en prenant un bus et en allant, marcher et se déplacer, donc jusqu'au Machu Picchu. Donc voilà, c'est nos conseils. Voilà, si vous voulez éviter, c'est, passer plutôt par le bus et de marcher un peu, pour atteindre le Machu Picchu. Pour la Polynésie française, nous avons eu un budget dépassé de 202% exactement. On a dépensé 2 600 euros à la place d'un budget initial de 1 300 euros. Alors globalement, sur place, la vie est assez chère, que ce soit pour les déplacements en voiture, la location, pour les transports en ferry, que ce soit pour la nourriture, les activités, tout est extrêmement plus cher. Et là, c'est difficile de raboter sur le budget, hormis de dormir sur une tente directement sur la plage. On dormait déjà chez l'habitant, on essaie de se faire un petit peu à manger, d'aller un petit peu au restaurant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la Polynésie française qui coûte assez cher. Le seul conseil qu'on puisse vous donner, si vous allez là-bas, c'est de prévoir tout simplement un plus gros budget parce que le budget backpack, globalement, il ne passe pas du tout là-bas. Ensuite, pour l'Argentine, on avait un budget prévu donc de réel de 4 100 €, ce qui fait 78 € par jour et par personne, durant une durée donc de 26 jours et donc le budget initial était de 2 100, €. Donc globalement, ce qui nous a coûté, très cher, ce sont les transports, hem et aussi le fait de devoir, réserver un peu tardivement, les vols. Donc voilà, et puis on s'est aussi fait plaisir en activité et en restaurant. Sachez quand même que, pour, l'Argentine, donc vous avez, le taux bleu et le taux, officiel. Donc si vous voulez pas, payer, avec le taux, officiel, il vaut mieux retirer, du moins retirer, utiliser Western Union pour avoir un maximum de cash sur vous et dépenser, même la location de voiture, dépenser, pour, éviter donc de payer, trop cher. Ensuite, pour, les vols, ce qui aurait pu être évité aussi, c'est de réserver un peu à l'avance. On s'y est pris un petit peu, tardivement, voilà et puis aussi, donc faire un peu moins d'activités donc bon, voilà. C'est comme ça, effectivement, il y a des budgets qui sont plus ou moins faciles à respecter. Mmh. Pour celui de la Colombie, on a dépassé de 188% avec un budget initial de 675 euros pour 9 jours, alors qu'on a dépensé 1 300 euros. Et là, effectivement, ce qui nous a coûté le plus cher, c'est globalement les transports, parce qu'on a pris des avions en interne. On peut prendre des bus qui sont quand même globalement beaucoup plus longs. On a pris des hébergements avec des chambres séparées et salles de bain. Vous pouvez prendre par exemple des dortoirs qui vont vous coûter beaucoup moins cher.
Après, la Colombie est un grand pays, donc effectivement, il faut y passer quand même beaucoup de temps. Et quand vous allez vous déplacer en transport en commun, bah, ça vous coûte moins cher, mais ça prend beaucoup plus de temps que de prendre un avion avec Avianca où en 1 heure et demie, vous êtes à un autre endroit du pays. C'est comme ça fait partie des pays d'Amérique latine. Ensuite, le Brésil, donc on était avec un budget réel de 5 300 €, ce qui nous a coûté donc 80 ce qui faisait 90 € par jour et par personne, pour une durée de 30 jours, donc un mois. Et alors que le budget prévu initialement était de 2 900 €. Alors, donc pourquoi ça nous a coûté aussi cher? Et ben, globalement, en fait, on a eu des galères sur les transports. On a réservé 2 véhicules finalement qu'on n'a pas eu et qu'on a dû réserver. Soit la donc on en reparlera une autre fois, mais voilà, on s'est pas fait rembourser, donc finalement, ça nous a quand même coûté 2 réservations de voitures en plus, alors que voilà, on aurait pu éviter ce problème-là. Alors pour le Brésil, ce qu'on aurait pu faire en fait, c'est de réserver un peu plus en avance les vols parce qu'on s'était pris un petit peu tardivement. Hem Et donc aussi, passer un peu plus de temps sur les îles parce que, finalement, on n'a pas énormément dépensé sur les îles. Au niveau, des Philippines, on a dépensé 183 par rapport au budget initial de 1 258 € pour 17 jours, environ 3 semaines. On a dépensé 2 100 €. Là, on s'est fait un petit peu avoir, c'est que la nourriture était beaucoup plus chère que ce qu'on pensait et on a dépensé pas mal sur les activités. On a fait beaucoup de sorties en snorkeling qui coûtaient finalement assez cher en cumulé. Donc là, le seul conseil qu'on puisse vous donner finalement, c'est de faire, bah, un petit peu moins d'activités, peut-être visiter également un peu moins d'îles. Mais quand vous allez prendre des transports en avion d'une île à l'autre, si vous les prenez à l'avance, vous verrez que les billets d'avion ne coûtent pas bien cher. Donc hormis faire moins d'activités, pas grand-chose à faire de ce côté-là. Alors pour la Nouvelle-Zélande, en fait, nous avons, dépensé exactement, 2 800 €, ce qui fait 100 € par jour et par personne. Et donc durant une durée de 14 jours. Le budget initial était de 1 652 €. Et donc pourquoi on a dépassé et pourquoi ça nous a coûté aussi cher? C'est qu'on a fait un peu plus d'activités et que globalement, en fait, les hébergements nous ont coûté très, très cher. Hem, ce qu'on aurait pu faire éventuellement, c'est, de louer un van et puis de voilà, de au moins avoir, l'hébergement et donc le prix, du véhicule, donc qui soit couplé, et donc ça nous aurait coûté moins cher à ce niveau-là. Nous avons dépensé 172 en plus par rapport au budget initial de la Chine, qui était de 2 250 € pour 30 jours. Ça nous a coûté finalement 3 900 € pour 2 personnes, ce qui est un budget finalement qui est assez raisonnable quand on voit les problématiques au quotidien que nous avons eues. Bien sûr, vous pouvez toujours passer par des agences qui vont vous faire le all inclusive, mais globalement, vous n'allez pas forcément voir les mêmes choses. On a fait beaucoup d'activités, pas mal de restaurants, de nourriture. On a dû également payer des activités en privatisé du fait qu'ils n'acceptaient pas les étrangers, ce qui a augmenté le tarif. Bien sûr, vous pouvez faire beaucoup moins d'activités. Vous pouvez, comme je le disais, passer par une agence qui vous regroupe tout. Vous allez récupérer peut-être un petit peu d'argent, mais ce ne sera pas finalement le même voyage que si vous voyagez tout seul en Chine. Ensuite, donc pour la Thaïlande, on a dépensé 3 700 €, ce qui fait 108 € par jour et par personne, durant un peu plus d'un mois. Et initialement, on avait prévu donc 2 380 €. Ce qu'on aurait pu faire, c'est faire un peu moins d'activités. C'est vrai qu'on s'est bien lâché, on a fait énormément d'activités et aussi on s'est fait plaisir en restaurant, donc bon, c'est pas ce qui nous a coûté le plus cher, mais voilà, c'est globalement, on était quand même à 154 par rapport au budget, donc on était plutôt bien. Ce qu'on aurait pu faire, c'est faire un peu moins d'activités, voilà, tout simplement. Effectivement. Au Cambodge, on était à 163. Alors, on fait tous les pays dans la liste avec les dépassements les plus importants. Donc, on avait un budget initial de 780 € pour 15 jours, avec un budget total dépensé de 1 300 €, soit 43 € par jour et par personne. On a fait pas mal d'activités avec les temples d'Angkor, par exemple, avec une sortie à Battambang pour aller voir les pilotis sur le lac. Et donc, on a dépensé un peu plus que ce qui était prévu. Ce sont des pays d'Asie où, globalement, la monnaie est assez faible. Donc, on va avoir tendance à se faire un peu plus plaisir et les coûts ne vont pas non plus être exorbitants. Si vous voulez tirer encore plus le budget, vous pouvez bien sûr dormir dans des dortoirs. Ça ne fera pas une grosse différence par rapport au logement privé et faire moins d'activités ou passer sur des activités qui ne sont pas privatisées. Ensuite, pour le Vietnam,
On avait prévu 1 200 €, du moins, on avait prévu 990 €, excusez-moi, et on a dépensé 1 200 €, donc c'est pas non plus, une grosse différence. Ce qui fait 34 € par jour et par personne, durant une durée donc de 18 jours. Ce qui nous a un peu, coûté, cher en fait, c'est le nombre d'activités, hein, toujours, on s'est vraiment fait plaisir en activité, donc on aurait pu prévoir un peu moins d'activités. Au niveau de la Bolivie, nous avons dépassé de 153 donc avec un budget, initial de 1 000 €. Nous avons dépensé 1 535 €, donc 500 € de plus au final, pour 17 jours sur place, soit 45 € par jour et par personne. On a dépensé légèrement plus dans les activités, mais après si on était assez raccord, sachant que comme je vous disais au début de la vidéo, il y a l'inflation qui est quand même passée par là, donc on est à peu près dans les clous pour ce pays-là. Mmh. Ensuite, pour le Mexique, on avait prévu, 1 640 € et finalement, on a dépensé 2 430 €, ce qui fait 142 € par jour et par personne durant une durée donc de 17 jours. Globalement, en fait, tout nous a coûté un peu, cher, en fait, parce que c'est vrai que c'est très touristique et que, ils ont l'habitude d'augmenter un peu leurs prix par rapport aux Américains qui viennent souvent au Mexique. Donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvés, un peu, voilà, dans quelque chose qui était relativement cher et donc ce qu'on aurait pu faire, c'est réserver un peu plus à l'avance, nos logements, nos activités, ou même, négocier un peu plus les prix, les tarifs. Et donc faire un peu moins de lieux touristiques. Au niveau du Népal, on a dépassé de 146 ce qui n'est pas forcément énorme. Alors quand j'annonce les 146, c'est qu'il y a 100 de budget initial et après 46 réellement de dépassement. Sachant qu'on en avait visé, 30 pour nous, de départ. Donc là, il y a réellement 15 de plus par rapport à ce qui n'était pas forcément prévu. Donc un budget initial de 700 €, on a payé 1 100 €, donc 400 € de plus pour 14 jours, ce qui n'est pas forcément énorme. Ça fait 39 € par jour et par personne en budget total. Les hébergements nous ont coûté plus cher que ce qu'on avait initialement prévu et après la seule solution, c'est de descendre finalement en gamme au niveau des logements, sachant que dans tous nos logements, il y avait un logement 4 étoiles. On s'est fait plaisir pour avoir une très belle vue sur l'Everest. Après voilà, chacun fait comme il le souhaite. Ensuite pour le Japon, donc on avait, prévu donc 3 380 € et finalement donc on a dépensé, 3 800 €, ce qui fait 90 € par jour et par personne. C'est globalement, très bien. On était plutôt, bon au niveau de ce budget-là. Donc pour une durée de 21 jours, ce qui est globalement bien. Ce qu'on aurait pu faire, c'est faire un peu moins de restaurants, mais bon, on s'est vraiment fait plaisir, on y est allés. On a même testé donc le bœuf de Kobe, des coûts un peu plus chers, mais voilà, globalement, c'était des expériences qui étaient, importantes pour nous et on a dépensé aussi un petit peu en figurines et en cadeaux. Voilà. Les États-Unis comme le Japon, nous avons finalement respecté notre budget initial avec les 30 de marge. Aux États-Unis, on est à 129 donc un budget prévu de 4 180 €. On a dépensé 5 400 €, soit 130 € par jour et par personne pour 21 jours. Donc, on était à peu près raccord et après, si vous voulez éviter les surcoûts aux États-Unis, il faut en général éviter les parcs d'attractions comme on peut avoir avec Disney Park ou Universal Studios, où là, vous êtes à plusieurs centaines d'euros par tête et par jour, ce qui fait tout de suite augmenter le budget global. Hong Kong. Donc, le budget, prévu était de 1 060 € et on a dépensé, 1 007 €, ce qui fait 110 € par jour et par personne pour une durée donc de 9 jours. Heu, Ce qui est plutôt très bon au niveau du budget parce qu'en fait, ce qui nous a beaucoup aidé, c'était, parce que, Nick a de la famille en fait sur Hong Kong qui nous a hébergés et du coup, globalement, on n'a pas énormément dépensé, mis à part, quelques restaurants et quelques transports. Donc, si vous voulez, un peu moins dépenser aussi sur Hong Kong, utilisez les transports en commun et peut-être vous faire à manger et donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas, autant à dépenser, sur place. En conclusion, il faut toujours prévoir en fait un peu plus de budget que prévu parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des incidents, des choses que vous allez payer finalement plus cher en cours de route par rapport à ce qui est toujours annoncé. Prévoyez toujours un petit peu de marge pour ne pas vous retrouver coincé. Et si jamais une activité vous fait vraiment plaisir, allez-y en fait. Vraiment, vous n'avez pas traversé le monde pour rester bloqué parce qu'il vous manque 50 € pour payer une activité en particulier. Pensez à réserver un peu plus en avance les logements, les transports et peut-être des fois des logements où vous avez la possibilité de cuisiner dans les pays où la nourriture est assez chère.
Aux États-Unis, c'est quand même énormément du fast-food qui va être peu cher. Tout le reste va coûter finalement assez cher, que ce soit des pâtes, que ce soit des légumes et autres. Donc voilà, en fonction des pays, ça va être plus ou moins simple. Mais en général, quand vous faites par vous-même, ça reviendra moins cher, sauf en Asie, où globalement en Asie, la nourriture est tellement peu chère que ça ne fera pas une grosse différence. Là, ce sera plutôt sur la partie activité. On espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous! Salut à tous.